Chers petits amis amoureux de la cuisine, encore un peu de patience. Avant de revenir sur le déroulement du Challenge 2012 et la consécration des nouvelles mini-tocs, laissez-moi vous présenter Inès, Marie, Taoué et Lucas, tous gagnants de l'édition 2011. Mais que font-ils de nouveau dans les cuisines professionnelles de la Maison de la formation des métiers de la restauration et de l'hôtellerie de la Chambre de commerce de Perpignan? Eh bien, imaginez-vous avoir 10 ans, être sacré mini-toc, c'est-à-dire véritable petit chef cuisinier, mais ne pas avoir de restaurant où exprimer et partager son talent. Frustrant, non? Eh bien, qu'à cela ne tienne, l'année 2012 sera une année particulière, puisque pour la première fois dans l'histoire de ce challenge culinaire, l'occasion leur sera offerte de faire comme les grands. Comme les grands et en grande pompe, avec la plus grande salle de restaurant et le plus grand nombre de convives, près de 2000. Le grand soir était donc venu de faire déguster mon 4 heures aux légumes, mais aussi de prendre la pause avec des invités prestigieux comme Christian Tédois, le président des maîtres cuisiniers de France, venu lui aussi découvrir ce grand palais gourmand. Une expérience inoubliable qui rappelle une nouvelle fois que le talent n'attend pas le nombre des années. En disant, c'est eux qui auront des jeunes avec eux. Cette maxime était également de mise ce 25 avril pour le lancement de la 6e édition du Challenge des Mini-Tocs, organisé par le CIST Perpignan Méditerranée. Comme à son habitude, le jury avait sélectionné parmi toutes les recettes proposées, celles qui semblaient les plus imaginatives. 10 filles et garçons des classes de CM1, CM2 des communes adhérentes au CIST Perpignan Méditerranée s'apprêtaient donc à vivre une journée 100% cuisine. Première étape indispensable, les serres du centre de formation au maraîchage de Téza, où le directeur Philippe Marcet se lançait une nouvelle fois dans une sympathique leçon de choses mêlant carottes, pommes de terre nouvelles, fleurs de courgettes, gros bourdons pollinisateurs, tomates, fraises et autres cucurbitacées. Puis vint le grand moment, celui de revêtir l'habit de cuisinier, sans oublier la toque. Juste le temps de faire une petite photo, puis de réviser la recette avec son commis. Ça y est, on annonce déjà l'attribution des plans de travail. Les paniers de légumes sont-ils complets? Oui, ça m'a l'air bien. D'ailleurs, tout le monde s'est déjà mis au travail sous l'œil avisé des parents qui suivent tout ce qui se passe grâce à la caméra motorisée présente dans la cuisine. Pour la 6e année, les Mini-Tocs ont investi ce qu'on appelle la cuisine du CFA, dont des jeunes qui sont en pleine activité maintenant. Ils sont à peu près à 3/4 d'heure, disons 3/4 d'heure, 1 heure de leur présentation d'assiette. Voilà. On voit des belles choses toujours, ils sont très imaginatifs, c'est très bien, c'est exécuté avec sérieux et avec beaucoup d'amour. Je crois qu'ils aiment beaucoup ce qu'ils font. Donc très important pour ces jeunes-là, pour nos apprentis qui ce jour-là ont des rôles un petit peu de formateurs. C'est eux qui donnent aujourd'hui. Voilà. Comme chaque année, c'est toujours l'enthousiasme, des enfants qui sont très concentrés, très studieux, très appliqués, des vrais petits cuistots, quoi, hein. Donc, et plus que ça, presque des mini grands chefs. Donc on est ravis, les parents sont à côté en train de regarder leurs enfants œuvrer. Et puis cette année, oui, il y a des nouveautés, on est sur la 6e édition. Un concours qui va être labellisé bientôt, hein, ce qui prouve que son succès est avéré. C'est une action pédagogique de qualité, hein, on n'est pas dans de la communication paillette, on est vraiment dans de l'action pédagogique. Donc labellisation et puis aussi convention avec les toques blanches, hein, du Roussillon, parce que les grands chefs sont à nos côtés depuis 6 ans, ce qui prouve l'engouement de cette opération et l'intérêt de tous les partenaires sur cette opération, puisque nous avons de nombreux partenaires qui nous accompagnent et qui sont fidèles. Et puis bien sûr, on a pensé aussi cette année à récompenser tous ceux qui ne sont pas allés jusqu'au bout, qui n'ont pas été sélectionnés, qui ne se présenteront pas en jury aujourd'hui, parce qu'on veut les encourager. Peut-être que l'année prochaine, ce sera leur moment à eux. Donc ils seront récompensés dans toutes les écoles des 20 communes du syndicat. Voilà.
une bonne heure vient de s'écouler. Certaines casseroles sont encore sur le feu, tandis que les premiers candidats apportent leur dernière touche de décor et finissent de dresser. Attention, 4, 3, 2, 1, c'est parti pour le moment de vérité. Place à la dégustation du jury. Un jury de professionnels toujours ravis de constater l'ingéniosité de la recette, l'accord parfait des ingrédients, la juste cuisson des légumes et la petite touche d'assaisonnement qui relève le goût des blettes ou des brocolis. Car rappelez-vous, ces plats sont uniquement composés de légumes. Donc il faut les féliciter parce qu'aussi ce sont les sélectionnés, ils sont 10, ils étaient 200 au départ. Donc ça fait beaucoup de recettes et là on a eu que des bonnes recettes comme chaque fois. Et là vraiment nous avions la crème de la soirée. Donc félicitations. 4e ex-aequo, Faith Touati, le cœur aux 1000 éclats. Alanka Vidal. Whoopies Gourmand. Le plat était extraordinaire d'ingéniosité et de saveur. Et la première, bien sûr, Laura de Sabre. Pour une aumônière de légumes, une aumônière d'automne qui était très savoureuse. Il y avait du croustillant, il y avait du moelleux, il y avait vraiment tous les ingrédients pour une recette très réussie. Bravo! J'ai séparé le blanc du vert des blettes, puis j'ai coupé le blanc en petits morceaux et je l'ai mis à bouillir dans de l'eau salée. Avec le vert, je l'ai coupé en petits morceaux, j'ai enlevé la chlorophylle en le passant à la passoire. J'ai coupé les girolles, les carottes, je les ai coupées, je les ai mis avec le blanc. Alors j'ai rajouté dans une poêle le vert, les girolles, j'ai mis de la crème, des pignons, des raisins secs, du sel, du poivre et voilà. Et après j'ai fait les crêpes. Puis j'ai tout mélangé à l'intérieur, j'ai tout mis à l'intérieur, j'ai refermé avec de la ciboulette.